Chers amis, bonsoir. Rien que le titre sur la vignette de la vidéo a dû t'interpeller. Peut-être même t'es-tu senti offensé. En vérité, je me pose bien des questions. Es-tu imbécile? Réponds en commentaire. On va s'amuser ce soir à rechercher une étymologie et une leçon des anciens. Lorsqu'on dit qu'une personne est imbécile, de nos jours, c'est une insulte. Une petite insulte. J'ai appris d'ailleurs, en faisant des recherches, que la langue actuelle qui possède le plus d'insultes, c'est, de manière inattendue pour nous, la langue russe. Oui, camarade Poutine, la langue russe est la langue qui possède le plus d'insultes. C'est absolument, au dire des linguistes et des russophones, absolument extraordinaire. Je pensais l'espagnol ou l'arabe. Mais enfin, à dire vrai, toutes les langues du monde ont leurs insultes. Alors, imbécile, ça n'est qu'au XVIe siècle, à la fin du Moyen Âge, que le vocable et l'adjectif a fini par signifier idiot, comme nous disons de nos jours imbécile. Mais initialement, ça n'était pas ça. Vous allez voir, c'est assez mystérieux au départ. Un imbécile, étymologiquement, l'origine profonde du mot, c'est celui qui n'a pas de bâton, de canne. Il suffit de penser au français, le microbe bacille. Le bacille, en français, est un microbe en forme de bâtonnet. Et tout cela nous vient du latin baculus. On peut dire aussi baculum, neutre ou masculin, et au pluriel bacula ou baculi. Le baculus, c'était l'équivalent de l'anglais stick. C'est une canne, un bâton de berger initialement. Alors, un bâton, c'est fait pour quoi? Pour plusieurs choses. Nos ancêtres étaient essentiellement du monde rural, des paysans. Ils cheminaient avec un bâton. Ce bâton aide à marcher. D'ailleurs, je conseille pour ceux qui aiment la randonnée la marche norvégienne, équipée de 2 bâtons. Alternativement, vous progressez. C'est assez remarquable, ça aide beaucoup et renseignez-vous. Donc, un bâton aide à la marche. Ça fait image. Plus généralement, il faut un instrument pour progresser dans la vie, pour cheminer, au sens propre et au sens figuré. Báculos ou báculum. Un bâton, ça sert également pour vous défendre, l'art du bâton, qui vous permettra ensuite de manier l'épée et le sabre. Ça fait partie des arts martiaux initiaux. Donc, pour se défendre dans la vie, il faut être armé. Armé intellectuellement, armé du point de vue technique, du point de vue manuel, maîtriser plusieurs arts, sciences, posséder une culture générale, quel que soit le niveau, une culture générale. Un tissu de relations, être armé, avoir des soutiens, c'est comme un bâton. Báculos, báculum. Et si vous en avez plusieurs, bácula. Nous disons aussi plusieurs cordes à son arc. Mais l'expression est malheureuse, ça fait une harpe. Non, c'est plusieurs flèches à son arc. Vous ratez un coup, vous avez d'autres flèches dans votre carquois. Mais là, le bâton. Entre parenthèses, on peut toujours faire un arc avec un bâton et une corde, ou une liane. Donc, un imbécile, vous avez un, le préfixe qui indique l'exclusion, l'impossibilité, justement, possible, impossible. Bécile n'existe pas en français, mais imbécile, oui. Et donc, initialement, sans bâton. Donc, faible, démuni, désemparé, imbécile, qui n'a pas son bâton. Alors, soit il a oublié, et c'est vraiment
un imbécile au sens moderne, ou bien il ne l'a pas encore et cherche un bâton. Quand tu te promènes à la campagne, et toujours avec toi, justement, un bâton. Les gendarmes, les gardes champêtres ne vont pas te reprocher cette arme. Tandis qu'un gros couteau, bon, il vaut mieux avoir un bâton. Ça pourra te protéger contre des chiens errants, par exemple. Voilà. Donc, réfléchis bien, ne sois jamais un imbécile, c'est-à-dire sois paré, préparé à toute éventualité. Par exemple, en cette période de crise, il est bon d'avoir, sinon un bâton à domicile, du moins prévoir ce qu'il faut. Si un jour il y avait une guerre civile, à ce sujet, je donnerai bientôt une vidéo. Je prends un risque de donner cette recette, c'est en cas extrême de guerre civile, si les honnêtes citoyens sont attaqués par des hordes de racailles à leur domicile, à leur villa en particulier. J'ai l'arme absolue, mais c'est terrible. Ce n'est pas une arme à feu, ce n'est même pas une arme blanche, c'est autre chose. C'est horrible, mais il s'agit du cas extrême. Sinon, ne jamais utiliser cela si tu te fâches avec un voisin ou un parent ou un ami. Très dangereux. J'en parlerai prochainement. Donc, tu dois t'armer de provisions alimentaires, d'une trousse de pharmacie chez toi, d'outils pour bricoler, réparer, un carnet d'adresses, qui soit électronique ou écrit, c'est pareil, quelques bons contacts, un tissu social, un réseau, d'être bien informé, mais pas trop non plus, juste ce qu'il faut pour te permettre de réfléchir. Ne sois pas un imbécile. Chemine avec ton bâton. Voilà. On le retrouve aussi dans les tarots. Et à ce sujet, je ferai. Notre chaîne évolue petit à petit. On va vers le paranormal, la voyance, couplé avec la rationalité. Ça n'est pas du tout incompatible. Je te montrerai ce vaste monde. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et tu seras surpris. Tu pourras utiliser certaines de mes pratiques pour toi. Tu en feras toi-même l'expérience. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous tous. Et ça ouvrira l'année prochaine qui approche. Je suis en train de lire actuellement, et ça m'occupe des soirées, des revues comme celle-ci, tu vois, d'histoire, et bien sûr des chaînes YouTube en français, très peu. C'est surtout en anglais, italien, espagnol et portugais brésilien. De tout, de l'histoire, de la géographie, des sciences, des techniques, d'un niveau basique et ô combien passionnant. Ça ne prend pas la tête. Si tu fais ça chaque soir plutôt que d'écouter de prétendues informations mainstream, comme on dit, c'est-à-dire des conneries d'endoctrinement, la guerre en Ukraine, bon, on voit bien ce qu'il en est. Gaspillage, temps perdu, détournement de l'attention des Français, alors que tu peux le soir t'intéresser à de passionnants sujets en oubliant ce que l'on appelle l'actualité. Voilà. Je n'y consacre personnellement que 3 minutes par 24 heures. Le matin, avant de partir en ville, il est 9h, 9h30, j'écoute le bulletin d'information, la météo locale, la météo de la France en général, je m'en contrefous. Ce qui compte, c'est la région que toi, tu habites. Voir la météo, 3 minutes d'information française, européenne et internationale, et basta. Le reste, c'est de la culture générale de plaisir. Et là aussi, c'est une manière d'être armé dans la vie. Savoir, c'est comme un bâton, au sens figuré, pour cheminer sur le chemin de vie et pour se défendre, s'il le faut, au sens propre comme au sens figuré, par la culture, le savoir, les relations, la souplesse mentale et physique. Ne soyons donc pas des imbéciles autant que faire se peut. Avant la Renaissance, le mot imbécile signifiait faible, faiblesse mentale. Et il existait en latin, imbecilis ou imbecilis. Plus faible, imbecilius. Tu vois, rien n'est nouveau sous le soleil, seulement le sens des mots peut changer légèrement ou beaucoup au cours des siècles. Mais le fond, c'est le bâton. C'est comme un tuteur.
Ça nous maintient droit. Et je terminerai par une petite plaisanterie. Je connais un ancien dans un village non loin de Toulon. Il me disait, tu sais Christian, quand tu plantes un arbre, par exemple un arbre fruitier, si tu l'as mis en terre un peu tordue, au bout de quelques années, tu ne vas pas le redresser, même si tu mets un bâton, un tuteur. Similairement, lorsqu'un jeune mal éduqué, dont les parents ne s'occupent guère, et de nos jours dans tous les milieux sociaux, père et mère travaillent, ne voient pas leur enfant grandir, qui est relégué à l'école dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, je crois. C'est scandaleux. Notre maman, ma sœur et moi, avons été élevés par une maman au foyer, et pour ce qui me concerne, jusqu'à l'âge de 4 ans et quelques, à Madagascar. Ensuite, nous sommes rentrés en France, et puis au Cambodge, et puis revenus en France. La maman sert de premier tuteur pour les premières années du petit enfant. Ensuite, c'est plutôt le papa, surtout pour les hommes, qui assure l'éducation, l'exemple, le père, le tuteur. Eh bien, si le petit enfant et l'adolescent n'a pas reçu cette ligne directrice, ce bâton conducteur, eh bien, tu ne vas pas le redresser. Il sera tordu sa vie entière, hélas. On le voit avec la délinquance qui progresse de manière plus qu'exponentielle, verticale. Et ça va aller de plus en plus mal dans le monde, en Europe, en France en particulier. Donc il nous faut des bâtons. C'est le retour de bâtons. Il nous faut des bâtons et peut-être même des matraques, c'est-à-dire à la fois la carotte et le bâton. Les deux. La prévention, l'éducation, la répression aussi. Ça va ensemble, c'est un tout. N'en déplaise à nos amis gauchistes. Allez, je vous dis bonsoir et à très bientôt. Et gardez un bâton près de votre lit. Sait-on jamais. Tout est possible, même chez soi. Bonne route et faites de beaux rêves.